Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est posée du côté de Chauffour Notre-Dame. Nous sommes dans la deuxième couronne mancelle, dans un village qui mérite d'être découvert et que nous allons justement découvrir en compagnie de ses habitants. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs, comme toujours. Et puis, dans la troisième partie, notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Patrice Le Boucher, le maire de Chauffour Notre-Dame. Avec Patrice Le Boucher, maire de Chauffour Notre-Dame, ici, nous sommes devant justement un dessin qui incarne un mariage. C'est le mariage en 2024, peut-être ici à Chauffour Notre-Dame. Oui, alors on a eu un mariage. Alors c'est vrai qu'on a... Autrefois, on avait jusqu'à 5 à 6 mariages. Maintenant, on a plus facilement des PACS que des mariages. Voilà. Bon, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune, nous dire combien d'habitants ici résident? Alors, sur Chauffour, on a 1200 habitants. On est à la deuxième couronne mancelle par rapport à Le Mans Métropole. On est dans Le Mans Métropole depuis une dizaine d'années maintenant, bientôt. On a une superficie d'environ 1200 hectares sur la commune. On a des commerces, des artisans, agriculteurs, voilà. Monsieur le maire, vous êtes, avant de parler justement des commerces par exemple, vous êtes maire depuis 2008 de cette commune. Est-ce que vous trouvez que les attentes des administrés ont changé justement ? Oui, alors c'est vrai, depuis 2008, ça commence à faire. Donc, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a rénové donc la salle associative il y a 2 ans. Elle est en service maintenant et on s'aperçoit qu'il y a une dynamique au niveau justement des associations et on a l'impression que les gens ont besoin justement de bien-être, donc de se retrouver justement suite au Covid. Donc ça c'est très important. Le fait d'avoir une certaine expérience justement à la tête d'une municipalité, ça vous permet aussi d'appréhender les événements, les choses d'une manière plus sereine peut-être ? Oui, c'est vrai que quelque part, on voit plus les choses venir parce qu'on a notre expérience et c'est ce que je dis souvent à mes collègues. Quand on part dans certains sujets, j'ai attention, moi j'ai connu autrefois ceci, cela, mais ça n'empêche pas, je dirais que justement avec la jeunesse, ça nous permet d'avancer aussi parce qu'ils ont des besoins et ça nous permet aussi de les honorer. Voilà le projet qu'on a actuellement, on est en train de faire un centre multigénérationnel où il y aura une piste de BMX, un skatepark. Et puis aussi pour nos anciens, un espace lecture, des agrès de fitness, des endroits de repos où on aura aussi des tables de pique-nique, un terrain de basket aussi. Voilà. En termes d'aménagement du territoire, d'urbanisme, c'est quoi vos priorités ici à Chauffour Notre-Dame ? On est un petit peu en berne à cause de la crise économique là, parce que nous on avait l'habitude de construire donc des pavillons, on avait toujours environ 7 à 8 constructions tous les ans en moyenne, et là on s'aperçoit que depuis 3 ans on a un projet qui est permis d'aménager qui a été délivré il y a 2 ans. Et aujourd'hui, justement, ce matin, j'étais avec l'aménageur parce qu'on est inquiet. On n'a plus de construction depuis 2 ans à peu près. Et donc, on n'est pas sans savoir qu'avec la crise économique, on arrive, les terrains les gens trouvent c'est cher. Et puis aussi, les gens ont du mal aussi à se projeter dans l'avenir par rapport à tous nos problèmes sociopolitiques qu'on connaît en ce moment. Ouais, vous ressentez vraiment au quotidien de vraies inquiétudes ? Oui, c'est vrai. Et alors ça, c'est un côté. Et puis aussi, on a aussi un autre côté, un autre phénomène, c'est qu'on a un manque d'enfants. Maintenant, on s'aperçoit chez nos assistantes maternelles, aussi dans nos écoles. Demain, on est inquiet par rapport à ça parce qu'on avait régulièrement 17 à 18 naissances dans la commune. L'an dernier, 2024, on n'avait que 12 naissances. Et là, on n'est qu'à 3 mois de début de l'année. Pour l'instant, on a 0. Donc, on espère que voilà. Donc, on sent qu'il y a un changement. Voilà. Bon, parmi les bonnes nouvelles, il y a quand même le commerce, avec notamment le restaurant-bar Le Relais que l'on visitera tout à l'heure, qui marche bien. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai. Et puis en plus, c'est bien parce qu'on a une petite jeune dynamique qui a repris avec sa maman l'affaire et ça marche très bien. Autrement, on a aussi le bar tabac qui fonctionne bien. On a l'ongrerie, on a le salon de coiffure, on a aussi une couturière. C'est vrai que c'est pas commun. Oui. Donc sur Chauffour. Et aussi, on a tout le côté médical, santé, on va dire. On a une agence postale aussi. Donc, on a infirmière, ostéopathe et puis une psychologue. En tant qu'exploitant agricole, parlez-nous un petit peu du monde agricole, justement, qui est aussi source de réjouissance, on va dire, de bonnes nouvelles.
Oui, alors c'est vrai parce que on est toute une génération à quitter le métier parce qu'on s'est installés pratiquement tous en même temps. Hein. Et moi, ce qui est très rassurant, réjouissant, on va dire, c'est que toutes les exploitations là depuis quelques années là, elles sont toutes renouvelées par des jeunes, une nouvelle génération. Donc mon cas arrivera dans quelques années aussi, mais bon, on espère bien qu'on aura un jeune pour nous remplacer aussi, voilà. Hein, Pour le sport, on a parlé avec une association avec Tranger, notamment pour le football, mais il y a aussi d'autres activités sportives ici. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les projets de construction d'une piste de BMX notamment. Oui, tout à fait. Donc oui, il y a eu un regroupement de notre association sportive avec foot, avec Tranger et puis maintenant avec Degré. Donc très dynamique. Et puis autrement, c'est vrai qu'on a tout un panel d'activités sportives au niveau de la salle et c'est vrai qu'il y a vraiment eu une dynamique par rapport à ça. Et même d'ailleurs, la salle, ça fait 2 ans qu'elle est en fonctionnement. On a pourtant doublé la capacité, mais aujourd'hui, on est pratiquement à saturation en termes de planning pour les activités durant la semaine. Le sport, les associations, on en parlera aussi tout à l'heure, hein, mais là aussi, il y a du monde. Oui, tout à fait. Oui, il y a du monde. Hein. Je crois que c'est 300 licenciés qui sont au niveau du foot. Hein, donc je vois après sur les autres activités c'est pareil, c'est le fitness, ils sont une 60aine, donc voilà, il y a quand même beaucoup d'attrayance à Chauffour. Bon, monsieur le maire, justement, comment on appelle les gens de Chauffour Notre-Dame? Ce sont des calidofourniens et calidofourniennes. Bon, et bien justement, on va partir à la rencontre des calidofourniens ici sur la commune de Chauffour Notre-Dame. Dans la chaleur du bar-restaurant Le Relais, ici à Chauffour Notre-Dame, on retrouve Océane Vivier. Bonjour. Bonjour. Alors Océane, racontez-nous un petit peu l'histoire, parce qu'on peut parler d'une affaire de famille ici. Tout à fait. Donc ma maman, ça fait 10 ans qu'elle est ici, au mois de juillet. Et donc moi, ça fait 2 ans que je l'ai rejoint. Donc j'ai toujours été dans la restauration. Et puis j'ai élevé mes enfants. Et donc suite à ça, j'ai voulu reprendre l'affaire avec ma maman. C'était l'occasion. Ça se passe super bien. On s'entend très très bien. Et puis, on a une très très bonne clientèle. C'est un restaurant qui est ouvert tous les jours de la semaine? Alors, on est ouvert du lundi au vendredi, le midi. Et le week-end, on a beaucoup de repas traiteurs, beaucoup de repas de famille, beaucoup de repas d'association aussi. Tous les gens de la commune nous font travailler. Est-ce qu'on peut parler d'une cuisine familiale? Alors, c'est une cuisine familiale, traditionnelle, et 90% de fait maison. Avec des produits qui viennent de la région peut-être? Tout à fait, des produits frais. Donc notamment aujourd'hui, donc vous avez un rougail saucisse. Donc le mercredi, on fait des spécialités. Ça peut être tête de veau, rougail saucisse, choucroute. Enfin, on essaye de s'adapter à tout le monde, aux envies de tout le monde aussi. Donc. Bon, on peut aussi penser que c'est une clientèle d'habitués qui passe ici, qui s'arrête puisqu'on est sur la route entre Le Mans et Laval. Tout à fait. On a une clientèle, beaucoup d'ouvriers. Donc c'est eux qui nous font travailler tout au long de l'année. Et on a beaucoup aussi de personnes âgées qui nous font travailler tout au long de la semaine. Et on a notamment aussi des plats emportés. Donc tous les jours, les gens viennent chercher leurs plats. Bon, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous destiniez beaucoup plus jeune? Alors pas du tout, je m'imaginais pas du tout faire ça, mais au contraire, c'est un réel bonheur. Ouais, c'est enrichissant et puis ça permet de rencontrer plein de gens, quoi. C'est ça, on apprend beaucoup de choses. Oui. Merci Océane. Merci à vous. On se retrouve ici dans la chaleur de l'école et de la bibliothèque de Chauffour Notre-Dame avec Françoise Malherbe qui est membre de l'association Lire et Faites Lire ici. Quel est le but de cette association justement ici à l'école? Alors au niveau de l'école, c'est la directrice qui a fait appel à cette association avec une adhésion. Cette association donc dépend de la Ligue de l'enseignement du Mans, donc la FAL exactement. Et cette association donc a été créée en 1999 à l'initiative c'était une démarche nationale qui a été faite. Donc ça veut dire qu'ici concrètement vous venez encadrer, vous venez lire auprès des enfants toutes les semaines? Alors toutes les semaines, nous sommes 4 personnes plus une qui vient en remplacement, comme ça il y a toujours quelqu'un qui peut venir lire des lectures aux enfants et on vient effectivement toutes les semaines, on lit environ sur 1h30, donc on a des petits groupes de 7 à 8 enfants par classe et la lecture dure entre 15 et 20 minutes. De quelle classe sont-ils les enfants? Alors les enfants sont toutes les classes, donc une personne, une lectrice sur une classe, il y a les petites sections et les grandes sections. De la petite section, moyenne section,
Ensuite, vous avez la grande section et le CP, les CE1, CE2 et les CM1, CM2. Et moi, je suis affectée au CM1, CM2. Bon, alors racontez-nous un petit peu, les enfants sont avides justement de lire? Alors les enfants sont avides qu'on leur fasse la lecture, mais aussi de lire. Dans un premier temps, logiquement, ce but est de pouvoir aider les enfants à mieux comprendre les lectures, à pouvoir aussi discuter, échanger et aimer la lecture, donc leur faire découvrir effectivement l'intérêt d'une lecture. De prendre de l'assurance en lecture courante, quoi. Tout à fait. Mais logiquement, donc, c'est nous qui lisons. Mais très vite, surtout au niveau des classes, grandes classes, CM1, CM2, les enfants m'ont très vite demandé « Françoise, est-ce qu'on peut lire nous aussi ?» Bon, bien sûr, j'ai accepté. Et donc, ils sont très avides de lire eux-mêmes et de pouvoir faire la lecture aux autres. Alors, certains ont un peu plus de difficultés, mais il y a du respect et on l'a demandé, mais ça a toujours été respecté. On ne se moque pas d'un enfant qui accroche et on peut s'apercevoir aussi des progrès qui sont faits en fin d'année où l'enfant acquiert une lecture quasi courante. Et pour certains, c'est un vrai défi que de lire à haute voix. Ah, mais c'est très intéressant parce qu'il y en a qui disent « Mais tu sais Françoise, nous, on ne lit jamais à haute voix. » Eh bien oui, sauf quand on a un petit frère, une petite sœur, là on est un peu sollicité pour faire des petites lectures. Mais là, ils sont très avides et il ne faut pas passer leur tour, hein. Si chacun son tour, on lit. Mais il n'y a aucune obligation. Certains enfants ne veulent pas lire à haute voix. Donc c'est respecté, ça ne pose aucun problème. Merci Françoise. Avec Nicolas Moreau, qui est élu ici à Chauffour-Notre-Dame et qui est notamment en charge de l'organisation de la fameuse fête de l'été qui aura lieu, Nicolas, cette année à quelle date? Le 24 mai, Alors, à partir de 14h. alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette fête de l'été? Alors cette fête de l'été, elle est née d'une idée de la municipalité après le Covid, où on souhaitait créer un instant festif qui permettait de rassembler les habitants. Et on a dit que les associations étaient les mieux placées pour ça, donc on a essayé de fédérer les associations autour de ce projet, pour qu'elles soient toutes représentées et qu'elles œuvrent tous les ans pour cette belle fête. Alors quand on parle d'associations, c'est associations sportives, associations diverses et variées? Oui, on a toutes les associations de la commune qui sont représentées. Les deux associations de parents d'élèves des écoles, publiques, privées. On a l'association de danse country, le foot. On a également les Calido Seniors. On a aussi Famille Rurale et la dernière, c'est l'association Sport, Loisirs, Culture, la SLC de Chauffour. Alors le programme des fêtes de l'été, c'est quoi? Où ça se passe et qu'est-ce qui s'y déroule? Alors, elle se situe au stade de foot, au stade Georges Bougard à Chauffour-Notre-Dame. Elle débute généralement vers 14h et elle finit par un feu d'artifice. Entre les deux, vous pouvez profiter d'un buffet, de différents jeux pour les enfants, des démonstrations aussi des associations. Démonstrations de judo, on a eu l'année dernière, de premiers secours avec la sécurité civile. L'association de country a réussi à faire venir les écoles et à les faire danser le jour de cette fête. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après le Covid, il y a eu un regain, justement, une appétence des gens pour ressortir, pour retrouver des lieux de vie, des lieux de rencontre? Oui, on a bien senti ça, on a senti un besoin justement de lien. Les gens ne se sont pas vus pendant un certain moment, hein, clairement, et là ils cherchaient du lien social, de pouvoir échanger, de pouvoir se retrouver, de pouvoir faire la fête simplement. Et donc ça a été l'occasion pour nous d'être ce vecteur-là. Bon, à Chauffour-Notre-Dame, en dehors du 24 mai, il y a d'autres rendez-vous importants dans l'année, fête de la musique notamment? Alors, on n'a pas de fête de la musique, on l'a remplacée par la fête de l'été, parce qu'on a déjà fait de la musique à Trangé, à Fay. On s'est dit qu'on allait créer quelque chose de nouveau, qu'on n'allait pas empiéter sur le territoire de nos voisins, qui sont déjà bien implantés, bien connus, donc on a créé autre chose. Après, tout au long de l'année, il y a des balles country, il y a des matchs de foot, des associations qui œuvrent tout au long de l'année pour nous proposer des choses, des repas et autres. Merci Nicolas. À la ferme de la Fontaine du Feu, où l'on retrouve Titan Gohenec, qui a repris la ferme il y a un peu plus d'un an, c'est ça Titan? Oui, c'est ça, on a repris en août 23. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'on peut parler d'une vraie reconversion vous concernant. Oui, alors moi ce qui m'a motivé, donc moi j'étais ingénieur en agriculture, et ce qui m'a motivé c'était de passer dans les bottes et de reprendre une ferme bio, c'est ça qui me tenait à cœur, aux portes d'une ville, en vente directe, avec un élevage en plein air. Alors justement, oui, comment sont élevées vos bêtes? Ici, donc, on fait de la viande d'agneau. Donc on a presque 300 brebis qui mettent des petits. Et donc nous, on vit de la vente d'agneau et un peu de la laine, mais le prix de la laine a baissé. Et on vend en direct à la ferme. Et puis après aussi, on fait du jus de pomme avec des pommiers qu'on a dans les parcs à volailles. Et après, on a 2 poulaillers de louer en bio.
Quelle différence entre le bio, on va dire, et le conventionnel ? Bon, le bio, c'est un cahier des charges, donc c'est surtout le fait qu'on n'utilise pas de produits issus de la chimie. Ici, nous, on n'utilise pas de produits du tout. Voilà, donc c'est une façon de travailler qui est différente. C'est un engagement de qualité sur l'ensemble de nos productions et sur l'ensemble de la ferme. Pour vous installer, vous avez bénéficié de certaines aides ? Ouais, donc moi j'ai bénéficié des aides de la région en tant que jeune agriculteur, donc ça c'est les aides d'agriculture, enfin pour l'installation. Et après, la terre a été achetée par une foncière de citoyens. Comment vous écoulez votre production alors ? Donc aujourd'hui, l'ensemble de ce qu'on fait à la ferme est vendu à la fois à la ferme et à la fois sur des filières un peu plus longues. Donc on vend à la ferme sur commande, donc on organise des ventes et les gens s'inscrivent à la newsletter et sont tenus au courant. Et viennent chercher chez nous la viande qu'ils ont commandée, donc soit du poulet, soit de l'agneau, voilà, soit du jus de pomme. Sans antibiotiques, sans produits chimiques, comment vous assurez la santé de vos troupeaux ? Alors, on a quand même le droit d'utiliser des médicaments quand on a besoin pour soigner, mais c'est juste que nous, on ne fait pas de préventif, on fait que du curatif. Donc en fait, on est obligé d'analyser, par exemple, dans le cas des moutons, on est obligé d'analyser les crottes pour avoir le droit d'utiliser des produits. Évidemment, on ne laisse pas nos animaux non plus mourir et souffrir, donc on utilise des produits pour les soigner. Donc en fait, on travaille comme ça. Et après, on a aussi des produits en préventif. On va utiliser par exemple du vinaigre de cidre ou des choses comme ça, des éléments naturels. Voilà. Et puis après, on va travailler sur un système extensif. On va travailler sur la qualité du pâturage, sur l'état des bêtes, sur le fait d'être dehors toute l'année, et pour créer l'immunité sur nos brebis et sur les agneaux derrière. Quels sont vos projets justement ? Parce que là c'est un jeune projet, ça fait à peine 2 ans. Vous avez déjà des idées pour le développement de votre activité ? Déjà, c'est stabiliser la ferme, c'est déjà un sacré challenge de reprendre une ferme, de rembourser les premières années, etc. L'objectif, c'est de développer la vente directe et on aimerait bien trouver des débouchés sur la laine, parce que c'est quand même un super produit qu'on a nous, parce que c'est des brebis qui sont faites pour faire de la laine. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage qu'on n'a pas grand-chose, donc on travaille là sur soit de la cosmétique, soit d'autres filières de laine sur lesquelles on pourrait un peu se développer. Et on fait aussi de l'éco-pâturage, donc la prestation de service où on entretient notamment des sites photovoltaïques, donc de l'énergie verte, où nos moutons sont sous les panneaux pour pouvoir faire l'entretien. Voilà. Donc ça, c'est aussi une prestation de service qui permet aussi de renforcer la partie économique de la ferme et puis d'avoir un revenu même dans des mauvaises années comme on a pu avoir cette année en première année. Ouais. Voilà. Titouan, en dernière question, pour ceux qui sont intéressés, vous avez un site internet ? Oui, lafontainedufeu.fr, voilà, là on retrouve toutes les infos et le mieux c'est de m'envoyer via le formulaire de contact un mail pour dire qu'on a envie d'être dans la newsletter et puis après d'être tenu au courant des différentes ventes. Voilà. Merci Titouan. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission consacrée à Chauffour Notre-Dame, un moment que nous allons clôturer justement avec Patrice Leboucher, qui est le maire de la commune, et parler, monsieur le maire, des projets 2025. Oui, alors le projet qui sera justement fait par le Mans Métropole, c'est la réhabilitation et réaménagement de la voie qui est derrière, la rue de Fay, là, qui va jusqu'au cimetière, donc pour aménager justement en termes de sécurité par rapport aux piétons, aux vélos. Et puis aussi le parking qui est en dessous, parce que c'est vrai que quand on a des cérémonies au niveau de l'église, là, c'est un peu juste, donc ça nous permettra d'avoir plus d'emplacement. Et aussi, on va réhabiliter toute la partie du hameau de la Colombrie qui se trouve là-haut, au niveau de la place centrale, pour que ce soit plus ludique et puis plus de stationnement, et puis aussi que les gens aient un espace pour se retrouver plus convivial. Eh bien, merci monsieur le maire de nous avoir fait découvrir sous un nouvel angle Chauffour Notre-Dame. On est d'ailleurs devant l'église Notre-Dame ici, qui date du XVIIIe siècle. Oui, c'est bien ça. Et merci pour ce reportage sur Chauffour. Merci. Quant à vous, restez en notre compagnie, puisque dans un instant, on va retrouver nos chroniqueurs habituels. Et puis dans la troisième partie de l'émission, notre invité surprise.